c'est Dr Volox, bienvenue sur la chaîne de lutherie rock'n'roll par un amateur, qu'on n'est plus vraiment un, pour vous, les amateurs. Alors, on reprend la série Fabriquer une guitare, une Telecaster, mais c'est une Télévolox, avec l'outillage de base. Et on la reprend avec moi, qui est la crève, qui est, voilà, vous entendez à ma voix, j'ai la voix un peu déraillée. J'ai passé une semaine de merde. Il n'y a rien qui a été cette semaine, hein. La crève, des merdes avec mon sous-traitant qui me fait les Lord of Template, des guitares où j'ai galéré, voilà, j'ai passé une semaine de merde. Bon, quand même, mais aussi des bonnes nouvelles, pas que des merdes, voilà. Donc on reprend la série et cette semaine on fait le Scarf Joint. Alors avant d'aller attaquer quand même, je voulais vous dire que regarder des tutos c'est bien, mais ça suffit pas, faut vraiment se faire aider par des gens qui déjà en font un peu de la guitare, enfin de la lutherie rock'n'roll. Et le mieux c'est de participer à un forum. Alors les forums c'est un peu has-been, ce qui marche bien c'est les groupes Facebook. Je crois qu'il y a un Discord aussi. Alors là les Discord, moi Discord je m'en sers que pour les jeux vidéo. Je suis pas du tout au fait de ce qui se passe aujourd'hui avec Discord. Pour moi Discord c'est juste un truc pour faire des jeux vidéo, quoi, pour killer, faire du frag avec les potes, quoi. Mais je crois il y a un Discord Lutri qui existe aussi. En groupe Facebook, je vous conseille vraiment guitare et basse, prototype et DIY, CNC et ampli. Je vous mets le lien en bas, je vous mets l'image un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment un groupe avec une bonne ambiance, parce qu'il y a certains groupes ou forums où l'ambiance n'est pas terrible et où il n'y a pas beaucoup d'amateurs, il y a surtout des professionnels qui sont là en train de chapeauter et qui font les sachants, n'est-ce pas? Non, là vraiment, c'est un groupe où il y a une très bonne ambiance. C'est animé par des personnes qui sont complètement désintéressées, qui sont pas là pour vous vendre un truc. Jean-Michel, il est retraité. Jean-Yves de JY Guitare, il est pas retraité, mais c'est tout comme. Il fait ça par plaisir. Et puis, il y a plus de 1000 personnes dessus qui sont là pour vous... qui sont là pour se faire aider et pour vous aider aussi. Voilà, vous avez une question, vous la posez sur le groupe. Vous avez un problème, vous la posez sur le groupe. Vous posez des photos de votre problème et tout de suite, il y a plein de monde qui vous répond. Moi, malheureusement, je n'ai plus le temps de participer à ce genre de groupe. Je suis complètement overbooké, hein. Je vous rappelle que j'essaye de créer une marque de guitare française. Je fais tourner une boîte YouTube. Je fais tourner une chaîne YouTube. Je monte une boîte. J'ai une boutique en ligne. Je suis tout seul dans ma boîte. Je fais tout. Je suis secrétaire de direction, fabricant de guitare, à la com, voilà. Et patron. Donc voilà, j'ai pas trop le temps. Pareil, hein, les gens qui m'envoient des demandes, qui m'envoient des mails pour que je leur donne des conseils, non, j'ai pas le temps. Allez directement sur sur les forums, quoi, hein, ça sert à ça. Et vraiment, je vous conseille chaudement guitare et basse, prototype et DIY. Je vous mets le lien dans la description, voilà. Allez, on revient à nos moutons. Cette semaine, on fait le Scarf Joint. Et alors, un Scarf Joint sur une Telecaster, vous allez me dire, oui, parce que cette Telecaster, on fait pas une Telecaster. On fait un peu tout l'opposé d'une Telecaster, même si on part sur une forme de Telecaster. Voilà, une Telecaster, c'était quand même une guitare qui a été conçue pour être faite par des gens qui ne savaient pas faire de guitare. Hein, voilà, il faut quand même se mettre ça bien en tête, hein, c'est que les Fender, ça a été conçu, enfin les guitares Fender, conçues par Léo Fender et ses associés, c'était des guitares qui ont été conçues pour contourner les faiblesses de leur atelier. Ils avaient des gens qui ne savaient pas faire de guitare, donc ils ont conçu des guitares avec des manches boulonnées, des choses comme ça, parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise. Et donc là, l'idée, c'est de faire une Telecaster, mais en faisant un truc un peu plus complexe, n'est-ce pas? Enfin, complexe, voilà, avec des vrais collages, et puis avec des choses qu'on retrouve plutôt d'habitude sur des guitares type Gibson, voilà. Bon, ça suffit. Cette intro est assez longue. Et puis oui, je vais vous présenter un produit révolutionnaire aussi, hein, dans cette vidéo. Et aussi, je voulais vous dire que pour créer cette marque de guitare qui est déjà créée, hein, Dr Volox Guitars,
Made in France, accessible, la guitare custom pour tous, la guitare custom pour le peuple, que la Dr. Volox vous la fabrique la guitare ou que vous la fabriquiez vous-même, c'est vraiment le concept. Ben, j'ai besoin de vous, alors j'ai pas besoin de vous forcément financièrement, hein, j'ai juste besoin que cette chaîne elle continue à grossir, et que pour cette chaîne continue à grossir, il faut vraiment liker les vidéos, faut mettre des commentaires, voilà, s'il n'y a que comme ça que ça marche YouTube, parce que YouTube est bête et méchant, donc si je fais pas du gros putaclic, ben ça marche pas, enfin ça marche doucement, et ben moi j'ai besoin que ça aille un peu plus vite, j'ai besoin de vous, voilà. Et d'ailleurs encore même en parlant de putaclic, je vous rappelle que la guitare que je fais n'est pas à gagner, mais par contre que il y aura à gagner une Télévolox en kit qui sera livrée soit en kit pour celui qui veut se la fabriquer, soit je lui fabriquerai. Et ça sera un kit complet, le bois, la castillage, etc. Voilà. Cette intro, cette fois-ci, est assez longue. Et donc oui, je vais présenter un produit révolutionnaire. Hein. C'est parti, mon kiki. Eh bien, nous revoilà dans l'atelier pour s'attaquer au fameux scarf joint. Alors le scarf joint, on pourrait dire collage en biseau en français. Ça permet d'avoir une tête renversée pour que les cordes s'appuient sur le scié, n'est-ce pas? Alors on pourrait partir d'un bloc beaucoup plus épais et tailler directement une tête inclinée dedans, mais bah, ça demande beaucoup plus de bois et aussi ça demande des outils, il faut vraiment une bonne scie à ruban pour se lancer là-dedans. Donc là on essaie de faire quand même une guitare avec des outils qu'on a facilement à la maison. Voilà, avec une petite scie à ruban, c'est compliqué de tailler un manche dans un bloc de bois, quoi. Enfin de tailler une tête renversée. Mais avant de commencer, bien sûr, comme d'hab, SOS, Style Over Safety. Donc n'hésitez pas à mettre un beau t-shirt au boulot, ça va vous aider, hein, vraiment, je tiens à le dire, voilà, un beau t-shirt va vous donner un petit peu de mon mojo, voilà. Après, ça serait dommage de l'abîmer, c'est pourquoi, alors certains préfèrent les tabliers, moi je préfère une blouse de travail, voilà. Donc voilà, mon beau t-shirt est bien protégé et avec style. Je rappelle, c'est le plus important. Enfin, donc quand même, n'oubliez pas la sécurité, les bottes de sécurité mexicaines, bien sûr, très important. Mais des fois, tout ça ne suffit pas. C'est pour ça que j'ai un nouveau produit à vous présenter, un produit révolutionnaire qui vraiment va vous permettre d'atteindre des sommets dans la lutherie rock'n'roll. Vous allez peut-être pouvoir même devenir artisan, maître luthier grâce à ça. Ce produit, c'est ça. Alors je vous préviens, c'est pas donné, mais c'est vraiment quelque chose. Bah voilà, ça fait un moment que j'y pensais. Qu'est-ce que c'est que cette bouteille? Donc c'est 250 ml. 250 ml de l'eau de mon bain. Alors attention, hein, c'est un produit très très puissant. Alors c'est pas n'importe quel bain, c'est pas le bain que je prends le week-end en revenant de la plage. Non, non, c'est le bain après une grosse journée dans l'atelier à fabriquer les plus belles guitares de la planète et de l'univers connu. Voilà, donc c'est pas le bain de tous les jours. C'est pour ça que c'est un produit qui n'est pas donné. Hein, bon, bah c'est 199 € les 250 ml. Mais alors attention, c'est très très puissant. Hein. Quelques gouttes suffisent. Alors moi, j'ai pas besoin de m'en mettre parce que c'est moi. Voilà. Mais vraiment, quelques gouttes suffisent. Et attention à l'utilisation. Hein. C'est quand même pas à mettre entre toutes les mains. Sachez que c'est aussi un puissant aphrodisiaque. Donc si vous mettez ça avant de sortir avec madame, vous risquez quand même de vous attirer des ennuis avec madame, puisque toutes les demoiselles auront le regard tourné vers vous, etc. Enfin voilà. Bon, par contre, si vous êtes célibataire, c'est vraiment. Bon, je crois qu'on en a assez parlé, hein, donc c'est en vente sur la boutique, 199 €. Je pense que ça les vaut largement. Ceux qui voudraient savoir pour les slips sales, mes slips sales, ça viendra au moment où on attaquera la finition. Je mettrai en vente mes slips sales, bien sûr, pour pouvoir que vous puissiez illustrer
une guitare dans vraiment de bonnes conditions et vraiment imprégner la guitare d'un petit peu de mon génie, quoi. Voilà. Revenons-en à nos moutons, le scare joint. Alors pour faire un scare joint, eh ben, il vous faut un bastin, hein. Enfin bon, il vous faut un pré-débit de manche. Ça tombe bien, j'en vends, et vous en avez dans les combos guitares, et j'en vends aussi au détail. Bon alors, je suis désolé, la boutique est un petit peu au ralenti ces derniers temps, parce que je suis tout seul, hein, pour l'instant. Je peux pas tout faire en même temps, je peux pas à la fois faire tourner une boutique à 100%, sortir 2 ou 3 guitares par mois, plus sortir une vidéo par semaine, plus monter une boîte, faire tourner une boîte, voilà, enfin la boîte ça avance, Dr. Bass Company, et là on va construire un agrandissement, enfin un nouvel atelier pour la CNC qui arrive très bientôt, c'est dans les tuyaux, ça y est. Pour l'instant la boutique c'est un peu par à coup, hein, tant que je suis tout seul. Je peux prendre des commandes, des précommandes par mail, voilà, ou si vous me dites dans les commentaires mais on veut des précommandes sur la boutique, je mettrai des précommandes sur la boutique. Donc pour le Scar Joint, il vous faut de quoi faire un manche. Alors vous pouvez acheter ça chez moi ou dans n'importe quelle autre boutique, hein, je n'en voudrais pas d'acheter ailleurs, surtout que j'ai pas le temps de fournir tout le monde. Et là, vu que c'est une belle guitare que je fais, je me fais plaisir, je prends un manche en ERA blondé. Je sais pas si on voit bien l'onde là, mais voilà, c'est un manche en ERA blondé. Me harcelez pas de mail pour en avoir, j'en ai pas des tonnes, des manches d'ERA blondé, donc je me les garde. Voilà, enfin je les garde pour mes patients qui se font faire une guitare. Le truc vraiment d'un manche, si vous voulez éviter les emmerdes, c'est que ça soit coupé dans le quartier. Donc le quartier, c'est le centre de la coupe, n'est-ce pas, où on se retrouve avec une fibre qui est vraiment bien longue. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte là, mais donc la fibre est vraiment dans ce sens-là. Et là, s'il veut bien faire, voilà. Donc là, vous devez voir les traits de la fibre du bois. Donc voilà, ça évite. Ça fait que normalement on a un manche qui bouge pas, quoi. Après, vous pouvez la tenter à la Fender, hein, prendre dans la dose. Donc la dose, c'est là où il y a des beaux dessins, on est plus haut dans la coupe. Mais bon, voilà, Fender, ils ont des moyens qui fait qu'ils savent que leur bois il est bien sec. Et puis, bon, vu le nombre de guitares qu'ils produisent, s'ils mettent quelques manches à la poubelle, c'est pas très grave. Moi personnellement je déconseille vraiment de faire dans de la dose, sauf si vous êtes vraiment sûr de votre bois, ou alors on fait dans de la dose, mais à ce moment là on fait du multipli pour justement éviter les problèmes de bois qui vrillent, hein. Voilà, donc il nous faut un manche, toc. Et le principe du scarf joint, c'est qu'on va venir couper en biais, en biseau, notre tête, et qu'on va retourner la tête pour coller sur le biseau pour avoir l'angle. Je vais baisser cette caméra là. Voilà. Donc on va couper en biseau. Pour faire à la maison juste avec une scie japonaise. Une scie japonaise, donc ça c'est vraiment de la scie japonaise qu'on trouve dans tous les grands magasins, les petits magasins de bricolage, c'est une Tajima. Ça coûte une vingtaine d'euros. Pour faire un scarf joint comme ça, je vous conseille vraiment de prendre un angle assez serré. Il faut savoir qu'un angle de renversement de tête de guitare, ça peut aller de 7-8 degrés jusqu'à 17-18. Et je vous conseille d'aller plutôt vers 17-18, parce que plus notre angle est serré, moins on a de bois à couper. Et ça rend la coupe donc beaucoup plus facile. Sauf que là je vais faire à 11 degrés parce que tous mes gabarits sont déjà prêts à 11 degrés. J'avais pas le temps de refaire des gabarits de coupe à 18. Donc je vous conseille vraiment de partir
si vous faites ça comme ça à la scie, à la main, de partir sur un angle de renversement de la tête d'au moins d'une quinzaine de degrés. Parce que mine de rien, chaque degré là est important. Tac, je vais vous faire un peu la démonstration de ce que vous avez à couper si vous faites du 11 degrés. Hop, je mets mon rapporteur à 11 degrés. Voilà. Donc voilà ce que vous avez à couper là à 11 degrés. Je vais me mesurer. Donc vous voyez, vous avez 12 cm à couper à 11 degrés. Sur un manche là qui fait qui doit faire 25 mm, même moins, il fait 22 mm. Non, pas 22, 23 mm. Donc voilà. Et si par contre je passe à 18, un peu comme Gibson, vous voyez, j'ai beaucoup moins à couper. Je passe d'une douzaine de centimètres à plus que 8 cm à couper. Ce qui veut dire que ça va être vraiment plus facile, et même de vous faire un gabarit de coupe aussi, ça va être vraiment plus simple. Alors le gabarit de coupe, je ressors le vieux que j'avais fait, je vous mets le lien de la vidéo. C'est tout simplement, il est prévu à 11 degrés. Hein. Je vous mets le lien de la vidéo, j'avais fait ça pendant le premier confinement, pour montrer comment faire sans. Et donc l'idée là, c'est voilà, ces deux plots là nous permettent de guider la lame. Voilà, là ça c'est là où vient se positionner notre manche. Et ces deux plots là nous permettent de guider la lame. Hop. Mais on n'en est pas encore à la couper. Avant, il faut qu'on détermine, on va prendre ce côté là qui est propre, il faut qu'on détermine où est-ce qu'on met notre scarf joint. Donc, une tête de guitare, en général, une vingtaine de centimètres, ça suffit pour faire une tête. Je ne connais pas encore trop le design que je vais faire. Je vais prendre 22 cm. Voilà, ma tête est là-dedans. Sauf que j'ai le scarf joint qui va passer là. Alors, il faut que vous déterminiez aussi de quel côté vous allez mettre votre touche. Alors, par exemple, je vais dire que là, mon bois est un peu taché ici. Je vais dire que ça va être mon côté touche. C'est mon côté touche. Donc la coupe va être dans ce sens-là. Si vous voyez, ma touche est là, de ce côté-là. Donc ma coupe est comme ça. Hop. Et donc moi je coupe à 11 degrés parce que j'ai tous mes gabarits qui sont prêts à 11 degrés. Ma touche est là, ma tête est ici, sauf que ma tête elle va pas faire 23 mm d'épaisseur. Ma tête est ici, ça va être mon manche, plus loin, et donc ma tête va pas faire 23 mm d'épaisseur. Et vu qu'on va retourner la tête, le haut de ma tête en fait est de ce côté-là. Mais ma tête, je vais l'amincir pour qu'elle fasse au final seulement 15 mm. Pour qu'on puisse installer les mécaniques. Je marque 15 mm, voilà. Donc voilà, là c'est le dessus de ma tête, qui est à l'opposé de ma touche.
Et ma tête, on a dit qu'elle allait faire 22 cm. Hop, donc en fait, mon angle, il doit passer par ce point-là. Donc les 22 cm ici, à 1,5 d'épaisseur. Là, ça sera le haut de ma tête. Donc, je prends un rapporteur. Alors là, ça c'est pratique, c'est un rapporteur, je sais plus comment c'est un rapporteur de maçon, je crois. Donc on met notre angle, voilà, et ça nous permet, tac, de venir. Et donc je fais passer la ligne de ma coupe par ce point d'intersection de la longueur de ma tête et de son épaisseur. Donc ma coupe est là. Et donc maintenant, il va falloir venir couper ici. Et donc là, l'idée, c'est que j'ai marqué ma coupe sur mon gabarit de coupe. C'est cette ligne-là. Hein. Donc je fais correspondre cette ligne avec la ligne que j'ai tracée sur mon manche. Et là, ce qui est pas mal, c'est de venir avec 2 serre-joints pour tenir tout ça. Donc vraiment, il faut que je sois bien aligné. J'ai tracé, il y a une ligne, j'avais tracé des lignes sur mon gabarit. Il faut que mon manche soit bien aligné sur ces lignes pour respecter les 11 degrés. Sauf que là, je pense que lui, il va me gêner pour couper. Là, je pense qu'il me gênera moins. Il me gênera peut-être quand même. Hop. Et alors après, c'est parti. Alors là, faut être vraiment... Ouais, non, là, il me gêne. Ok. Parce que... Voilà, là c'est bon. Hop. Et donc l'idée, c'est vraiment... Et là, ça va pas prendre un petit peu de temps. Et je vois que... Pas bien parallèle, ça se joue vraiment à pas grand chose. Et oui, donc là ça va prendre un petit peu de temps parce que on a donc une douzaine de centimètres à couper sur je sais plus combien il fait ce manche. Il doit faire, ouais c'est ça, il fait 7 cm de hauteur, ou de largeur plutôt. Et donc l'idée là c'est vraiment d'y aller gentiment et de se servir de nos 2 cales. Et garder vraiment la lame parallèle, toujours en contact entre nos 2 cales. Et là ça va prendre un certain temps. Et là, je pense que pour la fin, je peux finir sans le gabarit. Hop, parce que de toute façon, voilà. Et voilà, j'ai été un peu vite. Et donc, je suis parti légèrement de travers. Alors, je pense que idéalement, pour faire ce genre de truc, il faudrait avec une grande scie égoïne de bonne qualité. Ce serait idéal, mais j'en ai pas. Et une grande scie égoïne de qualité, ça va, c'est pas donné. Oh, je prends peut-être 30 ou 40 balles. Bon, si j'avais vraiment le truc aussi, c'est vraiment que je suis à cet angle donc 11 degrés, donc j'ai beaucoup plus à couper que vous m'avez compris, que si j'avais fait 18 degrés.
Hop, voilà. Bon, c'est pas terrible, je suis parti un peu de traviole. Mais c'est pas grave, on va rattraper ça à l'étape d'après. Donc voilà le principe. On a coupé. Je retourne. Et donc j'ai ma tête renversée ici. Et ma touche qui va venir se coller jusque là. Bon là par contre je suis vraiment pas bon, je suis parti de travers. Alors, bon de toute façon déjà il faut qu'on désépaississe ça. Alors si vous avez un rabot, bah, vous passez au rabot, vous enlevez là, les 7-8 mm qui en trop. Mais on va montrer comment faire sans un rabot. Ça c'est tout con, c'est juste avec une défonceuse et une fraise un peu genre fraiseur surfacée, et encore pas besoin. Et des rehausses pour votre défonceuse, et vous enlevez l'épaisseur qu'il vous faut enlever. On va faire ça tout de suite. L'idée c'est de venir enlever ce qu'on a en trop avec la défonceuse. Et pour ça il vous faut, alors soit vous vous êtes fait une belle table à surfacer comme c'est fait Vincent Brun. Je vous mets le lien de sa vidéo dans la description. Soit pour des petites pièces comme ça, c'est pas la peine d'avoir une table à surfacer. Juste un petit système de rehausse, j'avais déjà montré ça, puis ceux qui suivent la chaîne me voient souvent l'utiliser pour désépaissir mes manches. Petit système de rehausse, c'est tout bête, hein, c'est juste une planche, deux petits tasseaux pour la surélever, cette planche, qui font exactement la même épaisseur. Et par contre il vous faut une défonceuse qui a déjà des trous dans sa semelle, qui va nous permettre de fixer, puis bien sûr un trou pour que la fraise passe, qui va nous permettre de fixer la défonceuse à notre rehausse. Hop là, voilà. Et il faut juste que par contre qu'on fixe notre tête à l'établi. Et pour ça, bah, la technique de la bande de masquage et de la super glue. Et il faut bien que votre établi soit bien plat, qu'il y ait une bonne surface de contact, votre surface de travail. Pas besoin d'un établi pour fabriquer des guitares. S'il faut un établi, je veux dire pas besoin d'un bel établi en chêne massif comme celui-ci. Bon, il est pourri ce scotch. Et là, c'est bon, ça ne bougera plus. Et donc l'idée maintenant, c'est que donc mon histoire là, il fait 23 d'épaisseur, je dois descendre à 15, donc je vais lui enlever 7 mm à la défonceuse. Et bien sûr, je ne vais pas enlever les 7 mm d'un coup, je vais faire, pour être vraiment tranquille, pour pas que la fraise force, je vais faire 3 passes. Je vais le faire en 3 passes. Et là, j'ai même pas mis une fraise à surfacer, hein, c'est juste ma fraise à copier, voilà. Petite fraise à copier. Je fasse mon 0. Hop, hop, ça, hein, c'est chaque défonceuse a sa manière de marcher. Je vais mettre un petit casque sur les oreilles.
Et voilà. Et là, je pense que voilà, je vais avoir du mal à décoller. Voilà. Donc voilà, maintenant là j'ai déjà un truc qui ressemble plus à une tête, sauf que j'ai deux surfaces qui sont pas du tout. Enfin là ce côté-là est bien plat, mais là vu qu'en plus j'ai mal scié, c'est un peu de travers tout ça, faut récupérer ça. Alors il y a deux façons de faire. Vous êtes très très fort au rabot et vous avez un bon rabot, vous faites au rabot. Bon, là, faut être vraiment là pour attraper tout ça. Pour le coup, enfin, ça se fait bien, hein, mais bon, faut. Ouais, voilà. L'autre technique, je vais vous la montrer tout de suite, c'est de faire avec une défonceuse et un peu le même style de plaque que ça, mais avec un gabarit au nombre de degrés que vous avez décidé. Donc là, ouais, c'est pour ça que voilà, j'ai pas refait des gabarits. J'ai un gabarit à 11 degrés. Qui me permet de venir surfacer à 11 degrés. Bon, en fait, c'est un gabarit de surfaçage à 11 degrés. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est tout bête. Donc voilà l'idée, c'est juste un gabarit de surfaçage, un rail surfacé, mais auquel on a mis un angle par rapport à notre plateau, là où vient poser notre pièce. Donc ça va nous permettre de surfacer avec un angle. Donc là, celui-là a été fait à 11 degrés avec notre plaque. Alors l'idée c'est de mettre des cales sur la plaque pour pas que notre fraise vienne attaquer notre gabarit. Et là je vais prendre la défonceuse de mon camarade Tête Guitare, parce que elle sert qu'à ça, elle est réglée pour. Et puis en plus il a mis une plaque en plexi, ce qui est pratique, ça permet un peu de voir à travers ce qui se passe. Mais je pourrais très bien le faire avec ma défonceuse. Mais vu que j'ai pas les cales, lui il a vraiment, voilà, là l'idée c'est qu'en fait quand vous allez au bout des cales, vous pouvez pas taper dans le rail. Voilà. Et alors donc l'idée c'est de venir positionner notre manche et de le fixer au plateau. Et vous pouvez faire d'une paire de couilles, vous pouvez mettre la tête avec. Voilà. Et pour fixer, faut fixer aux commandes, bien sûr, toujours un bande de masquage super glue. Donc je vais déjà coller ensemble la tête et le manche. Hop. Et la technique est pareil, là il faut que vous colliez votre ensemble manche plus tête complètement parallèle, hyper parallèle à vos rails. Parce que s'ils ne sont pas bien parallèles, vous allez mettre un angle sur votre scarf joint et ça sera pas bon, il faudra le refaire. Parce que à la fin, vous devez avoir ici une ligne perpendiculaire vraiment à votre manche, à votre manche et à votre tête. Et alors la petite technique pour être bien parallèle, en fait, c'est d'avoir une cale. On a une petite cale et comme ça, quand je pose le manche contre la cale, là, je sais que je suis bien parallèle. Je ne sais pas si vous avez vu la cale. Je viens la mettre là. Peut-être mieux, ouais. Je viens la mettre là. Hop. Et je viens presser mon manche contre. Voilà. Et maintenant, il faut coller toujours.
Et là, je me dis que j'aurais peut-être dû les faire une par une. Là, je vais me faire une tête super courte pour le coup. Ouais, je pense que ça, je vais le virer, je vais les faire. J'ai tellement de décalage qu'il faut mieux que je les fasse une par une. Voilà. Donc c'est bon. Hop. Donc c'est bon pour mon manche. Je sais pas si vous voyez bien, mais là vraiment, cette ligne-là est vraiment bien perpendiculaire à mon manche. Hop. Hop. Donc maintenant, là on est quasiment prêt à coller. On va juste mettre un petit coup de ponçage sur la table à poncer pour vraiment enlever les dernières irrégularités qu'a pu laisser la fraise. Et on va pouvoir coller. Donc voilà, je vous rappelle le principe de la table à poncer, une surface bien plane sur laquelle on va coller du papier de verre, genre du 80 ou du 100. Et là, quand vous venez, il faut vraiment que vous plaquiez votre surface sur la table. Parce qu'il ne faut surtout pas venir mettre un arrondi. Et c'est vraiment juste quelques coups pour enlever les marques de fraises qui pourraient rester, quoi. Et là, je suis bien. Sur ce côté-là, il n'y avait quasiment rien. Peut-être un peu plus là. Non, elle est pas mal aussi. Plus de remarques en fait ici sur le côté que j'ai que j'ai surfacé la grande face quand j'ai enlevé l'épaisseur.
Ok. Alors maintenant, va falloir coller ces deux pièces. Voilà, vous voyez bien que vraiment pour le coup, on a vraiment notre tête renversée. Et donc il va falloir coller ces deux pièces. Alors il vous faut une surface bien plane. Et vraiment l'idée c'est que là quand vous passez la main ici, vous ne sentiez quasiment pas la transition. Hop, voilà, donc faut trouver voilà, le bon point quoi. Et alors ce que je fais moi personnellement, après chacun ses techniques, je cherche vraiment l'endroit idéal et je viens coincer avec un petit serre-joint comme ça là. Hop. Là je suis pas bon, faut vraiment que vous ne sentiez à peine la transition quoi. Vous pouvez aussi vérifier avec un réglé qu'il n'y a pas de transition. Donc voilà, là je suis bon. Je suis bon, mais l'idée c'est que au collage, on veut pas que ça glisse. Alors on pourrait juste se contenter de quelques grains de sel. J'ai déjà fait comme ça, juste avec du sel, ça marche. Mais la solution vraiment safe, c'est de venir percer deux petits trous ici et deux petits trous de l'autre côté. Deux petits trous côté manche, côté touche, et de façon qu'ils seront, vu que là notre touche va être plus, enfin notre manche va être plus fin que ça. Hein. Là ici on va avoir combien à peu près 45 mm quoi. Donc de toute façon les trous qu'on va faire ici, ils seront pas dans notre manche. Et pareil côté tête. Alors côté tête, des fois vous pouvez en faire qu'un seul là où vous savez que ça sera pas dans la tête quoi. Vous êtes sûr que ça sera pas dans la tête. Et on fait des trous de 2 mm. Alors soit on met un cure-dent, j'ai plus de cure-dent, alors je vais mettre du side dots. Parce que ça fait 2 mm le side dots. Des repères de touches latéraux quoi. C'est pas la peine d'aller très loin. Hein. Et je vais venir faire pareil ici. En fait, je vais faire la symétrie à l'arrière quoi. Mais je vais le faire que ma tête elle est là. Je vais le faire que d'un côté, que du côté où je sais que je risque pas. Enfin, le côté où je sais que ça va sauter quoi. En fait, l'idée c'est de le faire dans le gras, entre guillemets, dans ce qui va sauter une fois qu'on va tailler le manche vraiment. Donc voilà, j'ai fait mes petits trous. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, ce que je vous conseille même fortement de faire, c'est de mettre un peu de papier sulfurisé sous votre collage. Ça évite que votre manche se retrouve collée à votre établi. Alors, du papier de cuisson tout simplement. Tac. Alors, je vais mettre mes petits bâtonnets. Tac, et je vais en mettre un côté tête. Hop. Donc partout
Et là, n'hésitez pas à être pas trop généreux, hein, c'est pas la peine de... Mais c'est un collage qui est vraiment important. Donc n'hésitez pas à mettre la dose. C'est pas la peine de... Mais voilà, moi là-dessus, je mets... Enfin, normalement, hein, juste une fine pellicule suffit. Hein. Mais voilà, j'aime bien sur le Scarf Joint, pas prendre de risques. Mettre un petit peu prudent quoi. Hop, et donc là l'idée c'est que nos petits voilà, tac. Et là, ça bouge plus. J'ai plus qu'à mettre des serre-joints. Alors, ce que je fais, j'en mets déjà un comme ça. Et alors après, là, c'est pareil. Là, faut pas hésiter. Là, faut mettre un maximum de serre-joints pour vraiment qu'il y ait du contact. Qu'il y ait comme d'hab, hein, c'est pas la peine de serrer comme un bourrin. C'est juste qu'on veut qu'il y ait du contact absolument partout. Je remets juste un serre-joint là, c'est juste pour pas que tout se casse la figure. Hop là, et voilà. Là, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Pendant 30 minutes, enfin une bonne heure. Et puis après 24 heures pour que ce soit vraiment sec. Enfin, laisser presser 30 minutes, 1 heure. Et après 24 heures de séchage. Hop, voilà, je laissé 2 bonnes heures sécher. Donc, on peut virer les serre-joints. Oups là. Hop, donc papier sulfurisé, bah, super, ça ne colle point. Et voilà, on a notre Scarf Joint de fait. Et bah, la suite au prochain épisode, j'ai envie de dire. Hein. À vous les studios. À vous les studios, mais vraiment, je me demande des fois où je vais chercher ça, quoi, mec. Quel génie. Alors, le voile manche, sacré Scarf Joint, n'est-ce pas? Bon, bah, c'est tout, hein, je vous le montre, mais vous l'avez déjà vu. Alors, par contre, très bel érable flambé, je suis impatient de voir flamber. Érable ondé, on dit en français, flame maple in English. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça va donner. Voilà, bah c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous répète, likez. De toute façon, pour gagner le kit, faut liker et commenter la vidéo. Hein. Voilà, ça sera un tirage au sort. Ah d'ailleurs, je devais tirer au sort le gagnant, parce que je tire au sort au fur et à mesure. Je vais faire ça tout de suite. Je vais tirer au sort le nom de la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, il y a 15 jours. Hop, donc ça a été long, mais j'ai réussi à le faire. Donc, ça a été long, mais j'ai réussi. Donc, c'est Raphaël Cross qui est sélectionné sur la vidéo il y a 2 ou 3 semaines. Voilà. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo qui est dans les tuyaux sur ma chaîne secondaire où on va parler des premières guitares électriques. Ça va venir dans la semaine, j'espère, enfin sauf que là je vais avoir une semaine chargée vu qu'on commence les travaux. Enfin on les commence et on les finit, on fabrique l'atelier pour la CNC, voilà. Allez, je vous dis à très vite, and don't forget to rock and roll.